De retour ici en direct du Parc Canova dans le cadre du Salon des formations supérieures et des métiers de l'Orne pour cette deuxième conf express autour des métiers de l'agriculture, toujours en public. Donc que le public n'hésite pas si vous avez des questions, surtout à demander la parole pour poser vos questions évidemment à nos invités que je m'empresse de vous présenter. Nous accueillons donc le CFA lycée agricole de C. Bonjour, avec Cassie Auger, qui est apprentie en deuxième année de BTS Accès. Bonjour. Et Lucille Templier, formatrice dans ce même BTS et aussi en BTS métier de l'élevage. Oui, tout à fait, bonjour. Et j'accueille également la MFR CFTA de La Ferté-Macé, donc avec Aloïs Claus, qui est deuxième année en BTS AXA. Bonjour, oui c'est ça. Donc il y a Axe. Et Marguerite Tissot, qui est coordinatrice du BTS et également enseignante en droit gestion. C'est ça. Bonjour. Bonjour à vous. À tous. Petite question un petit peu classique. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus petit? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vouliez absolument faire quand vous étiez petit? J'ai toujours été dans l'agricole, donc je reste dans l'agricole. D'accord, tu rêvais C'est ça. travailler dans le milieu agricole. Faire comme papa. Très bien. Alors moi, du coup, quand j'étais petite, je voulais être monitrice d'équitation. Et ensuite, j'ai fait mes études, j'ai fait un BTS production animale dans le cheval. Ensuite, j'ai continué mes études, j'ai fait un diplôme d'ingénieur agronome. Et je suis passée dans les bovins. D'accord. Et du coup, j'ai travaillé dans un contrôle laitier et j'ai été ensuite vers l'enseignement. Très bien. Aloïs? Et moi j'ai toujours voulu être dans l'agricole, du coup, suivre mon père qui était éleveur. Pour ma part, j'aurais aimé être chirurgien. D'accord. Bon, finalement, j'ai abandonné. Et mon père s'est installé en 2000 et quelques. Et donc, je l'ai rejoint pendant 10 ans. On a élevé nos chèvres. Et puis, depuis 5 ans, je suis monitrice. D'accord. Parfait. Donc finalement, vous aviez tous déjà des accroches avec le milieu un petit peu agricole et c'était déjà une réelle envie. Je ne sais pas si vous avez vu la première conf, mais j'ai demandé un peu d'aide cette année à Mistral, l'intelligence artificielle, pour définir les métiers, les différents métiers que je vais rencontrer aujourd'hui. Et je lui ai demandé en quelques lignes, alors c'était en 2 lignes à chaque fois, mais il m'a fait plus de 2 lignes, de définir les métiers de l'agriculture. Et puis vous me direz si vous êtes d'accord avec cette définition. Et Mistral me disait que les métiers de l'agriculture regroupent l'ensemble des activités liées à la production végétale, culture, maraîchage, viticulture ou animale, élevage, apiculture, ainsi qu'à la gestion des exploitations dans le but de nourrir les populations et de préserver les ressources naturelles. Il inclut aussi des rôles en agroéquipement, transformation, conseil technique, recherche et développement durable, alliant savoir-faire traditionnel et innovation technologique. Quelle note on met à Mistral ? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des manques? Moi, je trouve que c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Ah, dans les grandes lignes alors, et dans les détails? Il y a beaucoup de métiers, donc c'est compliqué de faire 3-4 phrases pour expliquer tous nos métiers. Il reste très généraliste en fait là. Sur les métiers. Le métier de l'agriculture, c'est tellement grand que c'est vrai que c'est compliqué de faire du général quand il y a autant de branches à l'intérieur du métier. Ouais, parce qu'effectivement, juste à vous entendre, on a parlé de chèvres, d'élevage de chevaux, d'agriculture déjà en moins de 5 minutes. Donc finalement, oui, c'est vrai que c'est très très vaste. C'est assez vaste. Si je puis me permettre, là, on a surtout parlé sur l'aspect production, mais pas l'aspect formation. Et or, ma collègue et moi sommes vraiment concernés par le milieu agricole, mais sur l'aspect formation. Donc, pour pouvoir produire, il faut avoir été formé avant, et d'où l'importance quand même de cette branche-là. Pour les métiers de l'agriculture, il y a aussi les métiers Ça en fait de la partie, bien sûr, formation, conseil, tous ces aspects-là. Oui, tout à fait. Il y a l'aspect conseil, le para-agricole, tous les accompagnateurs. C'est quoi le para-agricole finalement? C'est ça? C'est tous ces métiers de la formation que
Formation, conseil, il y a également tout ce qui permet d'aider les agriculteurs dans leurs outils, donc tout ce qui va être le machinisme, l'insémination artificielle, etc. Est-ce que la vente aussi en fait partie, par exemple, tout ce qui est commerciaux, ça va être assimilé au milieu agricole aussi dans certains aspects ou... Eh bien oui, parce que, comment dire, un commercial qui va vendre soit du matériel, soit de l'outillage agricole, forcément, il adhère au milieu agricole. Et puis il faut qu'il ait tout un panel de connaissances pour pouvoir conseiller le potentiel acheteur. Donc d'où l'importance quand même de s'y connaître. Et donc, ce qui prouve bien que le milieu agricole est très vaste. Voilà. Ça ne se résume pas seulement à la production. Donc c'est ce qui manquait un petit peu finalement dans ma définition. C'est ça. Comme quoi, l'intelligence humaine a encore de beaux jours pour approfondir un petit peu les choses. Aloïs, Cassier, je disais, vous êtes en BTS Axe, tous les deux. Vous faites le même BTS dans 2 structures différentes. Ça veut dire quoi, Axe? Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise. D'accord. Il n'y a même pas le terme agricole dedans. Et à la fin, en fait. AXA, je crois, du coup. Il y a un petit A après. Ouais. Ah, c'est Axe A. Ouais. Ah, En fait, c'est BTS A, BTS agricole, d'accord. conduite, stratégie, D'accord. gestion de l'entreprise. Super. Il y a des options dans ce BTS ou c'est vos Non. 2 filières c'est un tronc commun et en fait c'est juste les structures qui changent. Vous avez déjà un peu répondu à mon avis et j'ai ma petite idée sur la réponse, mais comment vous êtes retrouvé dans cette formation? Et du coup, personnellement, ça dépend. Par exemple, moi, je suis dans l'élevage de volailles. Et du coup, ça regroupe vraiment plein de productions. Ça peut être du bovin, de la volaille, de l'équin. Vraiment, c'est ce qui fait partie. Et l'avantage, c'est surtout l'analyse de l'exploitation. Tout ce qui est gestion et conduite. Et donc toi, tu as fait ce choix parce que ton papa est déjà exploitant à C'est son ça. exploitation et voilà, c'est comme ça que tu as connu le BTS. Oui, à travers les études surtout et les forums des métiers. Mais oui, il n'y a pas le choix. Il faut faire des études maintenant. Et puis pour ma part, moi j'étais déjà en bac pro CGA au CFTA de la Ferté-Massé. Ouais. Ils proposaient la formation BTS Axe et j'aime bien la gestion, tout ça. Donc je me suis lancé, j'ai fait un BTS Axe. Et alors là, c'est peut-être plus pour les formatrices. Cassie disait, de toute façon, maintenant, on n'a pas le choix. On est obligé quasiment de faire un BTS. Alors c'est vrai Est-ce que c'est réalité? Alors oui, maintenant pour s'installer, en fait, il faut passer le CertiCréa. Et pour le CertiCréa, il y a un examen sur son projet. Son projet à la fois technique et son projet à la fois économique. Et le BTS Axe, c'est le diplôme qui le prépare le mieux pour l'installation d'un jeune. Oui, et aujourd'hui, la complexité des fermes, des démarches à l'installation sont telles qu'un bac ne suffit pas, ne suffit plus en tout cas, parce qu'on aborde toutes les dimensions économiques, environnementales, sociales, c'est très vaste. Chose que l'on aborde au BTS, mais pas pendant le bac, qui est plutôt focalisé sur la production et non pas sur l'analyse globale. Et donc en BTS, on va leur faire aborder, ils vont aborder les notions sociales, économiques, environnementales, financières. On ne va pas leur donner toutes les billes, mais en tout cas leur ouvrir l'esprit à ça, et ça permettra de pouvoir défendre plus facilement le projet devant les potentiels financeurs ou même eux s'approprier leur projet, parce que c'est quand même important, c'est leur avenir. Donc, Est-ce que ça veut dire que le BTS, clairement, il est moins pratique? Il est pratique au sens bureau, gestion, mais beaucoup moins pratique sur la conduite agricole finalement, sur ça? Est-ce que... oui, c'est vrai qu'on ne va pas leur apprendre à labourer ou à traire, ça c'est évident. Ça, ils savent le faire grâce aux formations précédentes. Et ceux qui ne viennent pas du milieu agricole, qui quand même font un BTS Axe, par l'alternance, ils vont apprendre. Donc sur l'entreprise, ils vont apprendre le côté pratique, et pour la partie plutôt théorie, gestion globale, ils vont l'apprendre en centre de formation. D'accord.
Du coup, effectivement, nous, au CFA, on est en apprentissage. Donc, ils sont plus de la moitié du temps sur une exploitation agricole. Et ils apprennent ces choses-là de production sur l'exploitation. Nous, D'accord. on leur donne les fondamentaux, la théorie, et eux, après, ils apprennent la pratique sur l'exploitation. C'est un rythme qui te convient, toi, Cassie, ou en fait, tu n'avais pas trop envie, le BTS, tout ce qui était gestion, c'était pas forcément ton truc. Je te dis, je reprends tes propos, hein, tu me dis si je me trompe, mais j'avais pas le choix, en fait. Toi, tu aurais préféré continuer à plus être sur l'aspect production. J'adore tout ce qui est gestion, surtout les chiffres. C'est plutôt mon cours préféré, je dirais. Et un peu moins tout ce qui est pratique, zootechnie, agronomie. Parce que du coup, on le voit aussi dans nos métiers tous les jours. Après, oui, c'est vrai que je préfère être sur l'exploitation et faire vraiment ce que j'aime. Mais dans tous les cas, il nous faut des clés pour pouvoir arriver à s'installer un jour. Et c'est tellement devenu compliqué et il y a tellement un emprunt derrière qui est très lourd qu'on n'a pas le choix d'apprendre et d'essayer vraiment de faire le mieux possible et d'avoir vraiment toutes les clés en main pour pouvoir réussir après, que ce soit dans la gestion ou dans la pratique sur le terrain. Et toi, Loïs, ce fait que ce soit plus, c'est peut-être pas le bon terme, mais plus un peu bureau, tout ce qui est gestion finalement. Est-ce que Oui, moi je suis du même avis, j'adore les chiffres, la gestion. J'aime bien conduire. Vraiment, moi ce qui m'intéresse dans l'agricole, c'est conduire l'exploitation, quoi, finalement. Mais oui, c'est sûr, je préfère être en entreprise. Quand je suis en alternance, ça m'arrange. Voilà. Je préfère, quoi. Mais bon, après, oui, le BTS c'est important. Même pour après, quand on sort de BTS pour trouver un emploi, on va pas s'installer dès le départ, il faut qu'on prenne de l'expérience. Bah, on va dire que les patrons, les exploitants, ils embaucheraient plus vite quelqu'un qui a un BTS plutôt que quelqu'un qui a juste le bac, quoi. Et puis vous, après, vous êtes voué finalement à devenir chef d'entreprise. Finalement, si j'ai mon exploitation, finalement, je suis chef d'entreprise. Donc ce volet de droit de gestion, il est nécessaire parce que peut-être que vous aurez aussi des salariés derrière. Donc c'est peut-être ça aussi, parce que peut-être que l'agriculture, c'est plus quelqu'un tout seul sur son exploitation, l'image qu'on avait peut-être avant. De moins en moins, vu que les exploitations sont de plus en plus grosses. Donc effectivement, on a besoin de manœuvres salariales. Ça, c'est des choses aussi qui sont nouvelles dans les formations en BTS, tout ce qui est RH, droit, gestion, ça s'adapte, ça va très vite finalement, la législation. C'est vrai qu'on a, ça fait partie de nos missions de les former au mieux là-dessus. Alors la réforme du BTS Axe qui prend effet à cette rentrée-là a vraiment un module spécifique gestion des ressources humaines qui apparaît un peu moins dans le référentiel actuel. Cependant, c'est quand même c'est un module qui est très important, étant donné qu'en effet, on va être amené à travailler avec quelqu'un, qu'on soit associé ou salarié, et parce que aussi aujourd'hui, on a du mal à rester seul. Mais étrangement, on a du mal aussi à travailler ensemble. L'entente n'est pas commode tous les jours, hein, et donc il s'agit de leur donner des billes un peu de comment ajuster au mieux sa communication, son discours face à l'autre, afin de ne froisser personne et en même temps de pouvoir travailler ensemble. Et ça, c'est le grand défi aussi pour l'après, puisqu'on sait que les entreprises vont être amenées à travailler à plusieurs, et donc il va falloir trouver un terrain d'entente qu'on est là pas forcément entre copains, mais vraiment entre associés, et donc il faut avancer, ou avec des salariés, peu importe. Lucille, vous le disiez tout à l'heure, au CFA, c'est en alternance. Alors, c'est en apprentissage. Un apprentissage, oui. Voilà, ils rentrent réellement dans la vie active, ils ont un contrat de travail, ils ont 5 semaines de congés par an. Et donc, ils acquièrent une expérience professionnelle qui leur servira pour plus tard. Comme l'a dit Aloïs, c'est vraiment une bonne chose. Un employeur, entre quelqu'un qui a un BTS en apprentissage ou un BTS par voie continue, il aura plus d'expérience. Il y a possibilité de le faire en continu aussi au lycée agricole ou non? Oui, tout à fait. Ouais, donc, les deux. Au CFA, on le fait en apprentissage, et au lycée agricole, on le fait en continu. D'accord. Et à la MFR, c'est comment ça en apprentissage? Alors, comment dire, on a le BTS
donc alternance, et sous 2 statuts, apprenti ou stagiaire. D'accord. Donc, ce qui fait que le stagiaire va faire autant de semaines de stage que l'apprenti, en dehors des vacances scolaires pendant l'année et l'été. Mais sinon, ils ont exactement le même rythme d'alternance, donc 2 semaines à peu près chez nous et 2 semaines en entreprise et ainsi de suite. D'accord. Sur le recrutement, ça se passe comment? Si j'ai envie de rentrer en BTS Axe demain, Alors du coup, comment je fais? le recrutement, donc on a des journées portes ouvertes, hein, quel que soit l'établissement, on a des journées portes ouvertes. Et il faut forcément passer par Parcoursup. D'accord. Alors, Parcoursup, en effet, pour ceux qui viennent d'un bac, mais pour notre part, on propose aussi le BTS en 1 an, adulte. Et donc là, dans ces cas-là, vous venez directement chez nous, on étudie votre profil et puis et on vous inscrit, on choisit le financement de votre formation via la région ou autre. Mais là, dans ces cas-là, on ne passe pas par Parcoursup parce que c'est une autre formation. Enfin, c'est la même formation, mais en 1 an et non pas en 2 ans. D'accord. Alors, justement, sélection des profils. À quoi vous faites attention pour sélectionner les profils? Alors, sélectionner, c'est un grand mot, mais disons que nous, ce que l'on va juger d'abord, avant tout, c'est sa motivation, la motivation du jeune. Et s'il est là par hasard ou pas. Donc le projet motivé dans Parcoursup, il faut le remplir. Oui, ça, c'est vrai que la lettre de motivation joue beaucoup. Il y a les notes, c'est une chose, mais ça ne va pas établir la totalité de notre... pour nous, on ne va pas mettre tous les points de ce côté-là, ça c'est sûr. Il y a aussi l'aspect motivation. Si vraiment le jeune est motivé, qu'il y a un projet qui se profile et qu'il n'est pas là par défaut, parce qu'on pourrait aussi supposer que certains choisissent une filière un peu par défaut. Bon, en BTS, c'est quand même rare. Eh bien, on va d'abord évaluer sa motivation, et pas seulement à travers un bout de papier. On l'invite, et là, il nous explique clairement son projet, ses motivations, ses raisons de vouloir venir en formation BTS et aussi chez nous, parce qu'il y a 2 choses. Donc, nous, on fait la même chose, c'est-à-dire que la première des choses, c'est qu'on vérifie la cohérence avec le projet professionnel. Est-ce que le BTS Axe ou le nouveau Axe Agri est réellement ce qui va être le mieux pour lui plus tard? Ouais. Après, on a également le BTS métier de l'élevage. On peut lui proposer plusieurs BTS. D'accord. Donc on regarde la réalité entre ce qu'il souhaite et le diplôme, les notes et surtout aussi le savoir-être. S'il n'y a pas un manque de travail, un manque de respect, parce qu'en apprentissage, ça va vite. Et donc, s'il y a un manque de travail, ça va être plus difficile. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est quand même que dans Parcoursup, le projet motivé, les notes, le comportement, en fait, tout est étudié finalement. C'est un ensemble. Regarde dessus, c'est un ensemble. Vous, le choix du lycée agricole ou du CFA Cassis et Aloïs de la MFR, ça s'est fait comment pour vous? Moi, par Proximité. proximité. Et puis par expérience, j'ai quand même passé 2 ans en bac là-bas. Du coup, ça s'était bien passé et je suis resté, quoi. Moi, du coup, j'avais fait un bac pro avant, CGEA, mais j'étais pas du tout au CFA AC. Et du coup, le choix s'est fait parce que je voulais changer d'établissement et que finalement, la proximité, c'était aussi proche que l'ancien lycée. Donc, c'était soit c'est ou rien, finalement. Voilà. Petite précision, Aloïs, quand même, après son bac, devait partir dans un autre établissement. Tu as fait 15 jours, peut-être? Ouais, 15 jours, ouais. Et on lui manquait tellement qu'il est revenu chez nous faire le BTS, quand même. Finalement, Oui. Ah oui, d'accord, on n'a pas toute l'histoire. Non, il faut tout dire. Et donc, c'était moins bien ailleurs. C'était différent, en tout cas. Oui, c'était... Oui, c'était peut-être pas... Oui. Après, c'est vachement familial à la Ferté. On n'est pas beaucoup, on est combien? On est... Non, mais en total, on n'est pas beaucoup. On est à peine 200, ouais. Et c'est beaucoup plus familial. Là, c'était un plus gros lycée où j'avais été. Puis bon, ça m'a pas plu. C'était peut-être un et petit puis peu c'était plus loin perdu. aussi. Ouais, voilà, c'est ça. CFA, il y a quand même pas mal d'élèves au lycée agricole en général. En classe de BTS, ils sont... Alors, on a... au total, sur le CFA, on a 270 apprentis. En BTS Axe, ils sont 17 cette année. Sur la nouvelle promotion, ils sont 25. Et au lycée agricole, en 2e année, ils sont une 20aine. Et en 1re année, ils sont 17, il me semble. C'est
plutôt des effectifs. C'est bien pour apprendre 17. Oui, tout à fait. Et on a des effectifs constants. Autant il y a des formations où les effectifs baissent. Nous, on a toujours un nombre constant d'apprentis. Alors, on vous avait demandé de ramener des objets, forcément, pour représenter un petit peu votre formation. Alors, je vois une paire de bottes et une cote pour le CFA lycée agricole de C. Vous êtes concerté. Une cote agenda. aussi pour la MFR à la Ferté-Massé. Alors, pourquoi, symboliquement, pourquoi cet objet-là? Alors, nous, on aurait pu ramener aussi, par exemple, une bombe ou des boots, parce qu'on a à la fois des apprentis en bovin, en équin, en volaille, parce que tous les jours, ils ont les pieds dans les bottes, ils sont sur le terrain. Nous, on essaye aussi, dans notre formation, d'aller visiter des exploitations pour qu'ils aient une idée de ce qui se fait sur le terrain, pas qu'ils aient qu'un modèle en tête. Et parce que dans le cadre de notre formation, par exemple, on va à l'étranger, on fait un voyage de 15 jours et ils travaillent sur des exploitations, donc ils ont besoin de cotes et de bottes. Alors, vous allez dans quel pays, par exemple? Ça change de pays tous les ans ou... Alors pour l'instant, on est allé au Portugal 2 années de suite. Ça fait 2 ans qu'on part à l'étranger. Et là, pour cette année, on a le choix entre la Slovaquie et Malte. D'accord. L'idée, c'est de s'ouvrir à d'autres formes d'exploitation agricole, de voir comment ça fonctionne ailleurs. Exactement, de connaître ce qui se passe dans le monde agricole à l'extérieur de notre pays et même de nos régions, parce qu'on a beaucoup d'apprenants qui viennent de Normandie. Et de se faire une expérience et aussi de développer son anglais. D'accord. Du coup, les élèves, ils militent pour aller à Malte, je suppose, plus que la Slovaquie? Alors oui, Ah, c'est effectivement. étonnant. C'est pour des raisons de Alors il climat? y a 2 raisons. Il y a le climat et l'alcool n'est pas cher. Ah, d'accord. Avec modération. Toujours. Vous êtes salarié, en plus. Oui, et donc ça, c'est pas des éléments... Est-ce que c'est un élément que tu avais imaginé? De retrouver 15 jours à l'étranger, à la découverte d'exploitation agricole. Et est-ce que tu le savais avant d'arriver? Ou ça a été un peu une surprise? Oui, on le savait, vu que c'est dans notre cursus, on n'a pas trop le choix. Après, on avait 2 choix à la rentrée. Donc c'était soit l'étranger, soit en France, mais dans une autre région. Et les 3 quarts de la classe étaient pour aller à l'étranger. Donc on allait à l'étranger, on a eu quelques péripéties, mais on y est arrivé. Parce qu'au début, on ne devait pas du tout partir au Portugal. On devait aller, je sais plus où, on est passé par plusieurs pays, mais sans jamais y aller finalement. Mais c'est pas grave, on se retrouve au Portugal et c'était une très belle expérience. Et ça permet de voir aussi d'autres métiers. Enfin, toujours dans l'agricole, mais d'autres branches. Et j'ai bien aimé. C'est une ouverture et c'est très important. Est-ce que la MFR, vous avez des projets comme ça, internationaux aussi ou... Oui, en fait, c'est une des conditions pour passer en 2e année, qu'ils aillent faire un stage à l'étranger. Donc pour les apprentis, c'est 15 jours, étant donné que ils ont un contrat de travail, donc on ne peut pas imposer plus. Après, c'est au bon vouloir du maître d'apprentissage. Et pour les stagiaires, c'est minimum 6 semaines. D'accord. 6 semaines en stage à l'étranger, donc où ils veulent. Alors il y en a qui sont ambitieux, ils veulent aller au Canada ou aux États-Unis, mais là il faut bien anticiper concernant les démarches administratives. Sinon, les 3 quarts partent pays limitrophes, jusqu'à les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède. Mais c'est vrai qu'ils partent à l'étranger, ils ont du mal à partir, mais en fait ils ont du mal à revenir aussi. C'est ça. C'est souvent le cas en fait. Souvent. C'est la peur du départ peut-être. De l'inconnu, du trajet, de la langue. C'est pour ça que beaucoup vont en Belgique, étant donné que on a quand même des similitudes. Faut pas se tromper quand même. Si on va dans les Flandres, on n'est pas forcément à l'abri que... C'est ça. Mais bon, ils savent bien choisir de ce côté-là. Ne s'inquiète pas. Et c'est vrai que quand ils reviennent, ils sont enchantés de leur expérience. Ils vivent entre 15 jours et 6 semaines sur une exploitation. Ils vivent au rythme de la famille d'accueil et c'est une expérience qu'ils n'auront pas forcément l'occasion de revivre. Donc c'est pour ça qu'on y tient et ça fait partie vraiment de leur cursus de formation. Aloïs, c'est en première... Non, c'est en 2e année?
Donc, toi, tu sais déjà où tu vas partir là Je suis déjà allé du coup en juin. Tu y es allé en juin là J'étais en Belgique du coup. Côté flamand Non, côté wallon. Côté wallon Ouais. Et alors, c'était comment cette expérience en... C'est top, hein, on découvre d'autres façons de faire, même bien que ce soit vraiment pas loin, c'est quand même pas la même façon de travailler. Et puis au moins on part 15 jours de chez nous et puis ils nous font découvrir un peu le pays. Et sinon aussi en bac du coup il y a un voyage en Espagne, un stage en Espagne. J'avais fait pareil le stage en Espagne de 15 jours. Puis c'est pareil, franchement c'est une bonne expérience de partir à l'étranger. Donc c'est ça, c'est-à-dire que souvent on a cette image de mobilité internationale qui était souvent rattachée à l'université avec Erasmus ou autre. Il faut voir aussi que sur d'autres filières aujourd'hui, et quel que soit le domaine, que ce soit agricole ou autre, on a aussi ces possibilités de partir à l'international. Et c'est, Oui, et puis, alors, comme souligné Aloïs, en effet, en bac, ils partent à l'étranger 15 jours, mais ils partent dans le même pays. En fait, il y a deux formateurs qui les accompagnent et ils sont dans un périmètre de ferme, dans des fermes autour de... ouais, sur un périmètre bien défini. s'il y a un petit problème, il y a quelqu'un pas C'est ça, trop on est trop quand même pas loin. même. Et après, en BTS, on estime qu'ils ont gagné en autonomie, d'où les lâcher. On les laisse partir où ils veulent. Et là, on ne les accompagne pas pour le coup. D'accord. Et donc il y a une petite restitution, je suppose, après aux autres élèves, ça doit forcément donner envie. Oui, c'est vrai que de notre côté, on organise ce qu'on appelle la soirée mobilité. Donc ça a lieu en octobre. Et là, devant les familles, les autres classes qui doivent partir à leur tour à l'étranger, devant le conseil d'administration, les maîtres d'apprentissage, eh bien, ils témoignent de leur expérience. Donc ça a été fait en octobre dernier. Et puis en plus, pour donner une valeur à cela, ça se termine en CCF. Ce stage-là aboutit à un CCF, d'où l'importance de valoriser. Sérieux. Voilà. Le sérieux Tout le côté nécessaire pendant sérieux. le stage. Exactement. La note, c'est important. Ah. C'est motivant, en tout cas. Non. Motivant, je sais pas. Non, on se dit qu'il faut le faire sérieusement étant donné qu'on est noté surtout. Mais S'il n'y a pas de note, on fait pas ça sérieusement. Ah là là. c'est pas le fait de faire sérieusement ou pas, c'est le fait de se dire faut faire quand même des restitutions à l'écrit de temps en temps parce qu'on est noté et qu'on n'est pas noté forcément directement. Nous, dans le cas, c'était pas directement, je crois que c'était un mois plus tard. Donc en un mois, il y a des choses qui se passent, on revient sur nos entreprises aussi, on a le rapport en parallèle. Donc c'est pas évident, donc on a intérêt d'écrire et de faire vraiment très attention à ça. Il vaut mieux avoir à l'esprit quand même pendant le stage qu'il faut prendre quelques notes, quoi. C'est ça. C'est ça. Au final, c'est les petits conseils, conseils du jour. Alors, il y a un peu de public. Est-ce qu'il y a des questions ou pas dans le public, éventuellement? N'hésitez pas, si jamais. Alors, moi, j'avais quelques idées reçues que m'a donné Mistral sur les métiers de l'agriculture également. Oui, ça me dédouane comme ça. C'est pratique. Alors, c'est très cliché, hein. C'est une intelligence artificielle. Parfois, c'est bête et méchant. Elle me dit, la première idée reçue, c'est que l'agriculture est un métier du passé sans innovation. C'est faux. Alors, tu te doutes bien que je vais te demander pourquoi. Bah, on innove quand même. Il y a les tracteurs qui sont apparus. On n'est plus trop à la méthode des chevaux. Non, et c'est un métier qui Puis les tracteurs, il y a eu des évolutions aussi, peut-être même dans les tracteurs. Oui, bah oui. Un peu de GPS, il y a un peu d'automatisation peut-être Oui. aussi. Oui, non, il y a énormément d'automatisation. En fait, tous les ans, ça innove, mais comme dans tous les autres métiers. Et surtout que nous, c'est un métier de terrain, on est tout en dehors, donc c'est compliqué. Donc forcément, on essaye de faire en sorte que ce soit moins compliqué pour nous au quotidien. Avec il y a des drones, tout ça maintenant, il y a même de l'intelligence artificielle dans les exploitations. Enfin, Alors, personnellement, dans la mienne, non. Mais oui, de plus en plus. il y a pas mal de robotisation aussi, je suppose. Donc, Oui. peut-être dire aux gens, la traite se fait rarement à la main maintenant. Alors, peut-être pas rarement, mais effectivement, il existe tout un tas de robots. Le robot de traite, le robot aspirateur lisier, le robot pour alimenter les animaux, qui permet de faire gagner du temps et du confort aux agriculteurs. Il y a également énormément de systèmes pour la préservation de l'environnement. Sur les matériels agricoles. Et comme vous en avez parlé, il y a des drones, par exemple, qui lâchent des molécules de biocontrôle pour justement faire moins perdre de temps et préserver l'environnement.
Ouais, c'est vrai que le métier d'agriculteur a été souvent... il n'y avait pas forcément une très bonne image. Il fut un temps. Aujourd'hui, c'est quand même mieux vu, et Dieu merci, parce que c'est quand même un métier à lourde responsabilité. Et en fait, on se rend compte que ce sont avant tout... Ils produisent, certes, mais ce sont aussi des chefs d'entreprise. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et être chef d'entreprise, c'est pas seulement produire, hein, c'est gérer. Donc, comme on disait tout à l'heure, hein, l'humain, rentrer dans un cadre réglementaire. Enfin, il y a tout ça à assurer. Et donc, aujourd'hui, la valeur du métier d'agriculteur est tout à fait autre chose. Et heureusement, c'est bien mieux valorisé que ce qui existait avant. Aloïs, toi, il y a des choses que tu utilises aujourd'hui en termes d'innovation ou... Bah ouais, j'utilise les robots de traite, robots aspirateurs de lisier, robots repousse-fourrage, le GPS sur le tracteur. Ouais, non, j'ai la chance d'être dans une ferme qui est qui a vachement innové du coup, qui a pas mal d'innovations. Donc bah c'est bien, ça m'apprend à utiliser ce genre d'outils, quoi. Est-ce que ça facilite un petit peu le métier au quotidien ou pas Ça le facilite, oui. Ça facilite, je dirais plutôt qu'on gagne du temps. Ouais. Et qu'on augmente un peu la productivité, quoi. Est-ce que ça le rend plus technique aussi Par moment, ouais, par moment. Les robots traitent, la traite par exemple chez mon père, la salle de traite ça marche, c'est relativement facile. Les robots traitent, au début on patine un peu, on se dit bah mince, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté, qu'est-ce qu'il a il faut connaître deux trois choses sur technique, quoi. Alors je te pose la question parce que le deuxième cliché, c'est travailler dans l'agriculture, c'est seulement manuel et physique. Je crois qu'on a déjà un peu répondu quand même qu'il y avait un peu autre chose. Mais Bah oui, non, maintenant, c'est plus comme avant, je pense pas. Ça reste par moments manuel et physique, mais bon, c'est plus vraiment, pas plus qu'un autre métier, quoi. il y a aussi beaucoup de gestion quand même. Ouais. Aujourd'hui, on a cru comprendre, il y avait un aspect RH. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, il faut bien se dire que l'aspect production, aujourd'hui, on peut le soulager via donc, des robots ou autres, hein, ça c'est vrai, ou des outils d'aide à la décision également. C'est vrai que c'est quand même bien utile, il ne faut pas cracher dessus. Mais en même temps, il ne faut pas se dire que ce sont eux qui vont faire le travail à notre place. L'agriculteur est toujours présent. Et alors, ça lui permet en fait de se soulager de certaines astreintes, et de se focaliser sur des aspects bien plus administratifs, par exemple, parce qu'en effet, la gestion, c'est indispensable. Enfin, connaître ces chiffres, les entrées, les sorties, les flux, c'est indispensable de les maîtriser. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas connaître ces chiffres. Alors, certes, il existe des organismes de gestion qui sont là pour nous épauler, mais il faut quand même avoir un œil dessus sur ces chiffres personnels, et ils seront là seulement pour vous aiguiller, vous aider, mais pas faire à votre place. C'est important quand même que l'exploitant ait encore la main sur la gestion de son entreprise. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que maintenant, un agriculteur, c'est plus un paysan. Il est multicasquette. C'est un gestionnaire, c'est un entrepreneur, c'est un vétérinaire. C'est un gestionnaire. Comme l'a dit ma collègue, il y a un cadre réglementaire à respecter, donc il y a beaucoup d'administratifs. C'est plus l'image qu'on en avait, qu'il a tout le temps les mains dans la terre. Alors il le faut, mais c'est autre chose aujourd'hui. Et dernier cliché, l'agriculture ne recrute pas et n'offre pas de débouchés. Faux. C'est d'où le principe de cliché. Et oui. Mais, ou d'idées reçues. Donc il y a les exploitations agricoles, elles cherchent de la main-d'œuvre. Ah oui, on s'aperçoit. Il y a de plus en plus de. Alors ça rejoint ce que disait tout à l'heure Cassie. La main-d'œuvre est de plus en plus demandée en raison de la taille des entreprises, main-d'œuvre salariée ou associée, peu importe. Donc demain, on va être amené à devoir recruter de plus en plus. Et alors c'est soit recruter dans l'exploitation, soit recruter à l'externe, parce que si l'exploitant n'est pas en mesure de faire les tâches comme, supposons, la fauche ou les travaux de récolte, eh bien dans ces cas-là, ça va être une entreprise agricole qui va le faire, une entreprise de travaux agricoles. Donc là, dans tous les cas, il va falloir une autre main-d'œuvre. Donc, quel que soit où elle va se trouver, la main-d'œuvre dans le milieu agricole, elle a un bon avenir en vue. Après, il y a quand même des... comment dirais-je... c'est pas un métier facile, mais on s'y plaît. Et c'est important, si on a envie d'y aller, vraiment de... Main-d'œuvre qualifiée ?
Parce que Oui, bien il sûr, y a un oui. côté technique forcément. Un minimum de qualification, c'est évident. Après, rien n'empêche d'apprendre sur le terrain. Ça va dépendre de l'employeur, jusqu'où il est en mesure de former le jeune salarié. Mais c'est vrai que on apprécierait quand même un minimum de diplôme pour pouvoir rapidement rentrer dans le fonctionnement de l'entreprise et ainsi répondre à la demande de l'employeur. Au niveau des sorties au lycée agricole, par exemple, c'est quoi la suite pour la plupart? Ils vont directement en exploitation, ils gèrent la leur, Alors, la plupart vont être salariés agricoles. Il y a quelques poursuites d'études, mais on leur conseille aussi de ne pas s'installer trop vite, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce que quand on s'installe, c'est beaucoup plus difficile, notamment dans les débuts, on a la tête dans le guidon. Donc l'objectif pour 3/4 des jeunes, c'est de s'installer. Mais ils le font dans les 3, 4 à 10 ans après leur diplôme. c'est un peu pareil à la MFR. Oui, on a un peu les mêmes profils. Quand on sonde un peu la classe, par exemple sur les 17 que l'on a en deuxième année, eh bien, il y en aurait, je crois, 14 qui voudraient s'installer. Mais c'est évident que tous les projets ne vont pas aboutir, en raison du contexte, des aléas, plein de choses. En axe première année, axe agri, donc on en a 34. On a les 30 qui veulent s'installer. Mais on se doute bien que ça ne va pas aboutir tout de suite. Et pour ceux qui sortent là, eh bien, je pense que j'en ai un qui va vraiment engager les démarches d'installation parce que ça se profile là tout de suite. Et les autres, je rejoins Aloïs, eh bien, ça va se faire dans les 3 à 5 ans. Et d'autres 10 ans, et puis d'autres pas du tout. Et puis j'en ai peut-être 1 ou 2 qui vont poursuivre les études en licence. Soit une licence, oui, soit un certificat de spécialisation. D'accord. Voilà. Cassie, Aloïs, j'ai cru comprendre que vous, vos papas respectifs étaient exploitants. L'objectif, c'est quoi? C'est la reprise après de l'exploitation? C'est quoi, vous, après le BTS Bah, moi, dans mon objectif. cas, j'ai mon frère qui est aussi en BTS Axe à la Ferté-Massé, donc en première année. Puis bah, le but, ouais, c'est de s'installer ensemble sur la ferme familiale et puis bah, continuer la ferme, quoi. Et moi, personnellement, je veux absolument pas reprendre l'exploitation à papa. Parce que y a trop de production que j'aime pas forcément. Enfin, c'est pas mon projet de vie. Et aussi parce que je suis pas du tout du même coin que mon papa. D'accord. Lui, il est du côté de Bélem, moi je suis du côté d'Argentan, donc un peu à l'opposé. Donc ça serait compliqué de reprendre. Mais après, oui, forcément s'installer, mais directement, personnellement, après les études, je veux pas m'installer. Alors, tu as envie de faire quoi? J'aimerais devenir technicienne volaille. D'accord. Plus dans le para-agricole. Et il y a des parcours un petit peu spécifiques que vous avez en tête, d'élèves que vous avez eus, qui ont eu des parcours un peu moins classiques, on va dire, ou Alors, pas classique, disons que... surprenants peut-être. Nous, là, c'est plutôt pour des formations adultes. Bien souvent, les 3/4 des personnes présentes, ce sont des reconversions. Et il y en avait une qui se destinait à s'installer, puis finalement, elle est devenue formatrice. D'accord. Un peu comme j'ai fait moi aussi. Donc, c'est amusant de voir en cours d'année, il y a le déclic qui dit, mais non, mais en fait, la formation, ça me plairait bien. Et l'agricole, on verra plus tard. Enfin, la production, on verra plus tard. Donc, on a quand même des profils comme ça. Et puis, parmi les plus jeunes... certains sortent avec le BTS et puis d'un coup changent de braquet, ils vont dans la mécanique ou dans la vente. Ça, c'est, Mécanique agricole ou non, pas ils changent forcément. pas forcément, Pas forcément, ils changent, voilà. ouais. Donc ils se mettent, ils ont le déclic un peu, j'en ai marre, ou je vais voir autre chose avant de revenir sur ma filière à l'origine. Alors après, c'est pas si anodin que ça finalement parfois leur bifurcation, parce que ceux qui s'orientent vers le commerce, c'est parce que derrière la tête, ils ont l'idée de un jour développer leur propre produit et après le vendre. Donc c'est pas tout à fait anodin finalement le changement de filière. Pour avoir toute la chaîne, quoi. Exactement. Finalement. C'est ça.
Alors, moi, j'ai pas forcément d'idée bien précise, mais ce qui est intéressant, c'est parfois de rencontrer ces anciens apprentis qui sont maintenant techniciens, donc qui deviennent des collègues et qui interviennent auprès de nos nouveaux apprentis soit en tant que professionnels dans une coopérative, soit pour discuter de leur parcours. Il y a un cycle qui se Voilà. fait finalement. Oui, c'est ça. Et nous, on en a certains qui deviennent, oui, en effet, techniciens ou directeurs d'une antenne de chambre d'agriculture. Enfin, voilà, ils arrivent avec un BTS, alors, pas l'année suivante, hein, c'est évident, mais à progresser et à prendre des responsabilités qui sont pas négligeables. Entre autres, on en a un qui est devenu directeur d'une agence de comptabilité gestion. Et D'accord. voilà, donc tout est possible, en tout cas. Ça mène à tout, C'est ça. finalement. Il va être temps de bientôt se quitter. Je vais vous laisser un petit temps, juste pour me convaincre de vous rejoindre à la rentrée. Alors au choix, hein, soit Lucille, soit Cassie, soit Loïs, soit Marguerite. Je ne sais pas qui... Enfin, vous avez le droit à chacun de me convaincre de venir dans votre établissement spécifiquement. Vous avez le droit à 2 prises de parole. Et vous avez le droit de vous compléter, en fait, aussi. Alors pour vous convaincre, donc on est un établissement à taille humaine, donc on a 270 apprentis, on a des classes qui ne dépassent pas les 24. On a un accompagnement de chacun des apprentis, on le suit sur l'exploitation, il a une personne qui est référente. Après, on a la chance, du coup, sur notre site, d'avoir et une exploitation agricole et un centre équestre. Donc on peut être amené à aller montrer concrètement ce qu'on voit en classe sur ces deux pôles-là. Voilà. Cassie, non, rien à compléter. Et c'est exactement ce que a dit Lucille. J'irai peut-être au Portugal et à Malte. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Non, les formateurs sont vraiment à notre écoute. Si on a un problème, on peut toujours aller les voir. Ils sont toujours à notre écoute, là pour nous aider, même si on croit que parfois ils sont pas forcément là pour nous aider. Mais c'est avant d'être prof, ils sont quand même là pour nous. Et donc, s'il y a un problème sur notre exploitation ou autre, ils seront toujours là. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Je vais prêcher en ma paroisse. Les normal. MFR sont connus pour l'alternance, sont elles qui sont à l'origine de l'alternance, donc elles maîtrisent parfaitement le processus. Et ce qui fait que chez nous avons une équipe quand même qui est présente, qui accompagne au quotidien, qui ait des soucis ou pas, peu importe, on est toujours là. Et je pense que Aloïs peut quand même témoigner de notre... on se dévoue quand même, disons-le, mais comme tous les enseignants. C'est le bon exemple. Il a été ailleurs, il est revenu au bout de oui, jours, c'est vrai. alors. Et puis pour notre part, nous on a fait on focus un peu sur on est attaché à former des futurs installés parce qu'on tient à notre tissu local. On s'aperçoit les agriculteurs ne sont pas 100% remplacés. Donc nous, on tient vraiment à former des futurs agriculteurs, des futurs chefs d'entreprise. Et ce qui fait que nous mettons tous les moyens possibles pour les préparer au mieux. Et entre autres, on organise une journée spéciale installation où là, vous avez une dizaine de partenaires qui vont forcément rencontrer pendant leur parcours. Et donc ça, on y tient à l'organiser tous les ans. Et c'est vrai que les retours sont plutôt très, très positifs sur cet aspect-là. D'accord. Quelque chose à ajouter, Aloïs? Oui, du coup, oui, je suis le bon exemple. Je suis parti et puis finalement, c'est pas mieux ailleurs. L'herbe est pas plus verte ailleurs. Et... Non, ça reste très familial, les MFR. Puis on mange bien aussi. Ah, ça c'est important. C'est important. Et oui, non, vraiment, les profs sont à l'écoute. Non, il y a une bonne ambiance. Ok, j'aimerais vous remercier tous les 4. Dire aussi qu'on peut vous retrouver toute la journée jusqu'à 16h30 si les gens qui nous écoutent ou nous regardent veulent se déplacer au parc Anova. Il y aura des portes ouvertes, les dates seront à retrouver en ligne. Oui, on a même nos stands qui sont juste à côté. Donc si vous voulez venir nous voir, on vous accueille avec plaisir. N'hésitez pas, sinon il y a aussi les portes ouvertes. C'est toujours important de venir voir directement le site sur place et de rencontrer les équipes. Pour nous, on se retrouve d'ici une petite quinzaine de minutes pour la dernière conf express de ce matin qui sera consacrée
à l'université. À tout de suite.